J'essaye depuis quelques années de me lancer des défis dans des romans pour... Bon, quand on fait du roman de genre comme moi, le piège, c'est de se répéter. C'est de raconter la même... Pas nécessairement la même histoire, mais la même manière, les mêmes codes, la même structure, le même ton, bon, tout ça. Puis j'essaie depuis quelques années de dire comment, en restant ce que je suis, me donner des défis différents. Comme quand j'avais fait Flo, ben, c'était un journal personnel d'une petite fille de 8 ans. Donc, il y avait au niveau de la narration quelque chose à travailler. Résonance, c'est souvent mon roman le plus méta, le plus méta littéraire que j'ai fait. Je sais qu'il y en a qui n'ont même rien compris là, du roman. Là. Je sais que c'était pas évident, que c'était vraiment c'est ça, là, que c'était très méta, second degré, tout ça. Là, pour ce roman-là, mon défi, bon, outre le fait qu'il y a de l'humour, c'était la narration. J'ai une espèce de narrateur omniscient qui même, qu'on pourrait penser que c'est moi, et je m'adresse souvent au lecteur. Je parle peut-être, bon, voyez, voici maintenant, nous sommes rendus au moment de l'histoire où, voici l'élément déclencheur. Vous devez vous demander, mais où allons-nous avec tout ça? Alors, voici maintenant l'entrée en scène de, vous savez, dans un roman arrive un moment où il y a une tension. C'est comme si j'analysais, ça donne le ton justement un peu humoristique, le ton on ne prendra pas trop au sérieux. Même à un moment donné, le narrateur dit carrément, alors ils arrivent sur l'île, il y a de la nature partout. Bon, vous avez vu plein de forêts dans des films. Imaginez une forêt semi-tropicale et vous aurez une idée. Après tout, on n'est pas dans un roman de Jules Verne, on ne va pas se mettre à tout décrire. De toute façon, je ne suis pas au courant. Alors voyez-vous, je m'amuse avec ça. Ça donne le ton et en même temps, c'est comme si je donnais un peu, j'expliquais au fur et à mesure comment ça marche une histoire, comment ça s'écrit une histoire, c'est quoi c'est comme si j'étais conscient que j'écrivais une histoire et que j'étais complice avec le lecteur pour lui dire regardez, quand on écrit une histoire, arrive à un moment donné ça, arrive à un moment donné ça. Alors comment on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour manipuler le lecteur, comment on fait pour l'amener. Alors c'est presque un petit cours d'écriture de thriller en même temps que ça installe le ton humoristique. Le risque de ça, c'était jusqu'où j'en mets sans que ça devienne, comment dire, pas caricatural, mais oui, que ça devienne clownesque et facile, jusqu'où que je peux aller sans que le lecteur débarque non plus. Le risque, c'est qu'à un moment donné, j'en mette tellement de ça qu'on n'arrive jamais à rentrer dans le roman parce que je suis toujours en train de rappeler que vous êtes en train de lire un roman. Bon. Alors, il fallait que je trouve cet équilibre-là. J'espère que je l'ai trouvé. Mais ça, c'était bien intéressant comme défi d'écriture de comment faire que le narrateur soit toujours là, que le lecteur se sente toujours interpellé et en même temps qu'il soit capable de rentrer dans l'histoire, même si je lui rappelle souvent qu'il est en train de lire une histoire. Alors ça, côté littéraire, pour un auteur, c'est un exercice qui est assez intéressant.